j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme tous les 3 mois pour mon book haul. Et du coup, on va faire le book haul du mois de juillet, août et septembre. Donc mon book haul de l'été, en gros. Et j'ai honte, j'ai très honte de la quantité de livres qu'il y a à côté de moi. Parce que je crois même que vous la voyez dépasser dans le champ, voilà. On va y aller tout de suite, on va y aller très vite parce que sinon la vidéo va durer 1h30 et c'est clairement pas le but. De toute manière c'est un book haul, je vous présente les livres, pour la plupart je les ai pas lus. Donc quoique c'est pas vrai, il y en a pas mal que j'ai lus. Mais bref, ah, l'invasion du chien, mais c'est pas le moment parce que j'ai une pile immense à côté de moi. Et je pourrais presque la faire monter sur la pile si c'était pas à 2 doigts de tomber. Attends, hop. Je disais donc, on va y aller tout de suite. Je vais passer très rapidement sur les livres. De toute manière, ils seront tous listés dans la barre d'infos. Et là, en disant ça, je suis en train de me dire que je vais y passer 3 heures. Mais en vrai, il y a pas mal de sagas. Donc je mettrai que les tomes 1. Bref, on va y aller. On commence par les romans. Je les ai classés par maison d'édition. Ensuite, on continuera avec les BD. Et on finira avec des BD qui m'ont été offertes. C'est parti. On commence avec la maison d'édition Hugo Roman et pour le coup je suis très fière parce que tous ceux-là sont lus sauf le livre de poche qui est dessus et que je dois lire ce mois-ci, donc je suis quand même assez fière. Mais en même temps je les ai lus il y a longtemps, mais c'est juste que je les ai rachetés parce que je les ai lus en e-book. Elle est en train de s'essuyer le nez sur moi. Est-ce que ça se fait ce genre de choses? Je ne crois pas, mademoiselle. Est-ce que moi je m'essuie le nez sur toi? Non. Bref, on y va. Je vous ai dit, on y va vite et je fais que parler pour rien. Du coup, déjà, j'ai celui-ci, je l'ai pas acheté en plus. Je l'ai reçu, c'était le dernier livre que j'ai reçu dans ma cube, ma box cube. Du coup, c'est Après la tempête de Laura S. Wilde, donc publié chez Hugo Poche. Je dois le lire ce mois-ci. Bah non, en fait, je vous ai dit des bêtises parce qu'on avait dit avec Mélina qu'on le lirait ce mois-ci. Et finalement, on en a choisi un autre à lire. Mais bref, je vais le lire avec Mélina d'ici quelques mois puisque de toute manière elle a très envie de le lire et on a dit qu'on se le lirait en lecture commune en espérant que j'aime puisque Laura S. Wilde et moi c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai eu du mal avec sa saga et puis soudain. J'ai lu récemment À tous les cœurs que j'ai brisés que j'ai pas aimé plus que ça, donc en espérant que celui-ci je l'apprécie davantage. En parlant de lecture commune avec Mélina, j'ai aussi acheté Disgrace que j'ai lu en LC avec elle, donc de Brittany Setcheri. Aka notre queen à toutes les fans de romance, voilà. Et voilà, que dire, je l'ai beaucoup aimé. Je vais en reparler très bientôt sur mon compte Instagram. Et pour parler des updates lecture, ça m'y fait penser, mais je vous ai pas fait d'update lecture depuis le mois de mai, juin, je ne sais plus. Mais c'est sûr, je vous l'ai fait. Juin, je suis pas sûre. Bref, je voulais savoir si vous vouliez que je vous fasse un énorme update lecture des derniers mois. Clairement, je vous l'avoue, je suis pas très motivée. Ou j'espère aussi que vous entendez pas trop ma machine à laver qui est en train de tourner derrière. Bref, ou alors vous faire un faut que je regarde combien j'ai lu les derniers mois, mais par exemple mes 5 meilleures lectures des derniers mois et mes 5 plus grosses déceptions des derniers mois ou mes 5 plus mauvaises lectures des derniers mois pour avoir un petit peu un mix de tout ce que j'ai pu lire. Et bref, du coup j'ai lu Disgrace que j'ai annoté, enfin j'ai mis des post-it parce que je l'ai beaucoup aimé. On a passé combien de temps pour faire 2 livres? Je ne sais pas, mais ça me déprime déjà. Ensuite je me suis acheté la saga des Campus Drivers de C.S. Quill publié chez Hugo Roman aussi. Je les ai tous lus déjà il y a quelques temps et il me les fallait en papier puisque j'ai beaucoup aimé cette saga. Du coup, c'est maintenant chose faite. Ma toute dernière lecture, c'était L'As de cœur de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman, donc que j'ai acheté, que j'ai reçu au début du mois de septembre. Je l'avais précommandé, je le voulais à tout prix dans la bibliothèque le jour où il sortait en magasin, voilà. Et je l'ai terminé cette semaine, c'est ma toute dernière lecture. Je l'ai beaucoup aimé et pour le coup je vous en reparle très vite aussi. Et enfin le dernier que j'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, mais c'est le tome 1 de London and Shay de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman. Je me rends compte que, non je l'ai dit, il n'y a que du Morgane Moncombe et Brittany Setcheri, mais non.
Oui, je l'ai lu il y a un bon moment, mais je n'arrivais pas à le trouver d'occasion sur Vinted. Soit les gens vendaient le tome 1 et le tome 2, et moi j'avais déjà le tome 2. Je cherchais pas pourquoi, mais j'avais déjà le tome 2. Et du coup, ouais, j'avais du mal à le trouver, ou alors il était dans un état pitoyable, ou les gens le vendaient à 17 € alors que il coûte 17 € neuf, voilà. Et finalement, j'ai réussi à le trouver, qui est quasiment neuf, donc je suis très contente. Préparez-vous à avoir le lit envahi de livres. Hein. On en a fini avec les Hugo Romans. On va passer aux livres qui sont auto-édités et on va commencer notamment avec les 4 tomes de la saga Tout en nuances de Erika Boyer que j'ai pu lire cet été. Donc on a le premier tome qui est Hyacinthe, le deuxième tome qui est Alexa, le troisième tome qui est Aaron et Ambre, et le quatrième tome qui est Adèle. Voilà, j'ai adoré cette saga. J'ai été choisie en fait par Erika Boyer pour être partenaire pour son dernier tome, donc Adèle. Et du coup j'en ai profité pour lire toute la saga, puisque toute la saga sont des tomes compagnons en fait sur des personnages différents à chaque fois, mais ils se connaissent tous entre eux. Du coup j'ai préféré tout lire pour ne pas être perdue dans les liens entre les personnages, dans ce qui avait pu déjà se passer, etc. Et je les ai lus en ebook et je les ai achetés en papier bien évidemment, parce que j'avais envie de les avoir dans ma bibliothèque. Les 2 livres suivants, auto-édités aussi, sont une saga. C'est le tome 1 et le tome 2 de Caroline, de Léa Diaz, que j'ai acheté à ma copine Marianne qui les revendait sur son compte Vinted. Ils me font très envie depuis un moment, donc je les ai achetés. J'adore les couvertures, j'ai une préférence pour le tome 2, mais j'adore ces couvertures. Et j'ai entendu que du bien de cette duologie, donc j'ai vraiment hâte de la lire. Cette duologie, je me demande si j'avais pas dit à Marianne que c'était une duologie et qu'elle m'avait dit que non. Je ne sais plus, je me renseignerai. Mais en tout cas, j'ai déjà ces 2 tomes à lire, donc ce sera déjà pas mal. On continue avec un autre livre que j'ai lu. Il s'agit du tome 1 de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, publié chez Casterman. Je regarde alors que je le sais. Que j'ai lu cet été. C'était quand le Holy Book Challenge de Lisa? C'était au mois de juin, je crois. Oui, je crois que c'est au mois de juin. Je l'ai lu au mois de juin, il me semble. Et je l'ai adoré. Donc bien évidemment, il me le fallait en papier. Maintenant, je cherche le tome 2 d'occasion en papier, parce que je sais que je vais adorer cette saga. Et j'ai pas encore lu le tome 2, mais ça ne saurait tarder. On va pas dire que ça ne saurait tarder, parce que ça se trouve, je vais le lire dans 6 mois. Mais j'ai proposé à une fille sur Bookstad de faire une lecture commune. Donc normalement, si on se motive, ça devrait être dans pas trop longtemps. Je l'ai reçu tout récemment, je l'ai reçu cette semaine. Je me suis acheté le tome 1 de Kéléana de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. Alors, il faut savoir que, si vous ne me suivez pas, vous ne le savez pas, j'ai lu le tome 1 de Kéléana, donc de Throne of Glass en anglais. Je l'avais lu en français il y a quelques temps, je l'avais lu au moins il y a 2 ans. Et ensuite, j'avais lu le tome 2 en VO, puisqu'à l'époque, la maison d'édition n'avait pas encore réédité Kéléana, et du coup en français il n'existait que les 3 premiers tomes. Du coup je m'étais dit je vais lire la saga en VO parce que j'ai très envie de la lire. Donc j'avais lu le tome 2 en VO. Ensuite j'avais commencé le tome avec des nouvelles qui se lient normalement entre le tome 2 et 3, sauf que ça fait plus d'un an qu'il est en pause, voilà. Et du coup, en fait, j'ai décidé il y a quelques temps que je n'allais plus acheter de livres en VO, tout simplement. Je suis en train d'enlever la colle de l'autocollant qu'il y avait sur la couverture. J'ai décidé il y a quelques temps de ne plus lire, de ne plus acheter de livres en VO, tout simplement parce que je ne les lis pas. Et parce que tous ceux que je veux lire de Saxus les sort en français, voilà, ou La Martinière, ou d'autres maisons d'édition, mais beaucoup de Saxus. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter les Kéléana en français. C'est-à-dire que je voulais aussi ne pas les acheter en français à la base, tout simplement parce que je trouvais cette couverture extrêmement moche. Et toutes celles qu'ils ont fait, parce qu'elles sont toutes pareilles mais avec des couleurs différentes, je les trouvais extrêmement laides. Et au final, écoutez, quand je l'ai reçu, je me suis dit, finalement, ça passe. Voilà. Tout ça pour dire que j'essaie de me racheter les Kéléana en français pour pouvoir enfin continuer cette saga. Ensuite, un livre que j'ai lu et que je vous ai présenté en update pour le coup, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette, que j'ai réussi à trouver d'occasion. Je ne sais plus comment, mais j'ai réussi à le trouver d'occasion. Je crois que c'était sur Gibert. Je me suis jetée dessus quand j'ai reçu l'alerte de retour en stock.
J'ai adoré ce livre, je vous en ai déjà parlé en update. Je vous mettrai l'update en question dans le petit i. Là, je ne sais pas, l'un des deux côtés, I don't know. Bref, voilà, j'ai adoré ce livre. Lisez-le si vous arrivez à le trouver. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Encore une saga que j'ai décidé d'acheter en intégralité. Il s'agit de la saga des Accords corrompus de Kelly Sinclair, publiée chez Bookmark. J'avais lu le tome 1 tout début d'année, il me semble que c'était ma toute première lecture de 2021. Je l'avais beaucoup aimé et j'avais pas continué depuis. J'ai lu le tome 2 ce mois-ci, c'était ma dernière lecture avant l'As de cœur, je crois. Cette fois-ci on passe sur un petit jeunesse, je me suis acheté Moi Méduse de Sylvie Bossy, publié chez Scrineo dans leur collection Mythologie. Ils ont sorti plusieurs livres comme ça qui sont juste là. On a Moi Polyphème Cyclope, on a Moi Lygia Sirène et Moi le Minotaure. Et en fait à chaque fois on nous raconte un petit peu l'histoire du point de vue des méchants de la mythologie. J'avais très envie de tester, alors c'est très jeunesse, c'est écrit très gros, il y a littéralement à peine 100 pages. Je le revendrai certainement une fois que je l'aurai terminé, mais j'avais envie de lire ça. J'adore la mythologie et du coup, je l'ai acheté. On passe sur une autre saga, donc j'ai acheté les 2 premiers tomes. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. C'est pareil, toujours dans l'idée de ne plus lire, mais de ne plus acheter de livres en VO. J'avais acheté le tome 1 du Prince Cruel en VO, mais je l'ai lu en français. Du coup, j'ai revendu ma version VO et je me suis acheté le tome 1 en français et le tome 2 en français aussi, puisque je vais continuer la saga en français. Donc voilà. J'ai dit que je voulais aller vite, mais j'espère que je vais pas trop vite quand même. Voilà. Une autre saga que j'ai achetée en entière à ma copine Marianne puisqu'elle la revendait sur ce Vinted. Il s'agit de la saga Grisha de Leigh Bardugo, publiée chez Milan. J'ai adoré la saga Six of Crows, du coup j'avais forcément envie de lire l'autre saga qui est dans le même univers, qui est donc Grisha. Ma copine vendait les 3 tomes, donc j'ai acheté les 3 tomes et si j'aime pas, je revendrai les 3 tomes ensemble comme ça. Mais j'espère vraiment que je vais aimer. J'avoue que j'ai très peur parce que j'ai l'impression que les gens qui ont adoré Six of Crows n'aiment pas Grisha et les gens qui ont adoré Grisha n'aiment pas Six of Crows. Et comme j'ai adoré Six of Crows, j'espère quand même que je vais aimer Grisha également. On passe aux 4 derniers romans qui sont tous des de Saxus. Du coup, j'ai acheté premièrement La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, donc publié chez De Saxus, je vous l'ai dit. De Saxus, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour comme justification de Saxus. Non, en vrai, le résumé me tentait bien. Et puis, c'est un de Saxus aussi. Et j'ai lu que... C'était lequel le deuxième? J'en ai lu 2, mais ah oui, La Cité de Laiton. J'ai lu que 2 livres de chez eux, 2 livres et demi, parce que j'ai la 9e maison en pause depuis 1 an. Mais je leur fais confiance et à chaque fois, ils me donnent envie. Ils font très bien leur boulot marketing et ils me donnent envie, voilà. On va changer un peu de côté parce que j'ai plus de place. Celui du mois de septembre, parce que il y a un peu un de Saxus par mois, hein. Celui du mois de septembre, c'était Lord de Alexandra Bracken que j'ai commandé aussi. Et pour le coup, celui-ci, j'aurais pu vous montrer l'autre aussi, mais celui-ci, il faut vraiment que je vous le montre parce que cette beauté, s'il vous plaît. Voilà, il est absolument sublime, voilà, absolument canon. Et j'ai très hâte de lire celui-ci parce que pour le coup, on parle mythologie. Mais on parle mythologie de nos jours, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, de nos jours à New York, nanana. Bref, j'ai très envie de le lire, même si j'ai un peu peur parce que il me semble que j'ai vu des retours un peu mitigés récemment sur Instagram. Mais il me fait envie quand même si c'est une grosse pavasse de... non, mais de 600 pages. Je pensais qu'il était plus gros que ça. Bref, j'ai envie de le lire. Et les 2 de Saxus du mois de mai, c'était le premier Serpent and Dove de Shelby Mahurin, donc chez De Saxus. Je ne vais pas me répéter, mais je me répète quand même, voilà. Pareil, celui-ci, il était dans ma wishlist VO pendant un moment, De Saxus l'a sorti en français, donc je l'ai acheté en français. J'espère que je vais aimer. J'ai une copine qui l'a lu et qui a bien aimé, mais qui a été un peu déçue parce qu'elle trouvait que c'était pas assez... que les personnages n'étaient pas assez poussés, que les relations entre les personnages n'étaient pas assez poussées. Alors j'espère vraiment que je vais aimer. Normalement je devrais le lire dans pas trop longtemps parce que je lui ai dit que j'allais le lire bientôt pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà.
Donc normalement il devrait être bientôt lu. Et le dernier de Sexus, c'est Le Trône des 7 îles de Adalyn Grace. Celui-ci c'est pareil, je l'avais en VO et je l'ai revendu tout simplement parce que ça fait 2 ans que je l'ai en VO et que je ne l'ai pas lu, voilà, et que je l'avoue pour celui-ci, je le gardais en VO parce que c'était l'un des livres que je trouvais les plus beaux de ma bibliothèque, et puis bon, de Sexus est arrivé et nous a fait une version quasiment aussi canon que la VO, donc j'ai revendu la VO et j'ai acheté celui-ci en français. On va passer aux BD et contrairement à ce que je vous ai dit, on va commencer par les BD que l'on m'a offert. C'est ma marraine qui m'a offert ces BD. Elle en avait plein, je sais qu'elle a lu il y a un moment et qu'elle gardait un peu de côté comme ça mais sans les relire. Et du coup elle m'en a amené plein et j'ai fait un gros tri dedans dans ce qui pouvait m'intéresser ou pas. J'en ai pris 6 ou 7 je crois, je ne les connais absolument pas, je n'en ai jamais entendu parler. Donc vraiment si vous en connaissez certaines là que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai pris, parce que les résumés me tentaient un peu, et puis bon, c'était gratuit, donc j'ai pris en me disant, si j'aime pas, tant pis. La première, il s'agit de celle-ci, c'est Lettres d'Agathe de Nathalie Ferlu, c'est publié chez Delcourt Mirage. C'est quoi Mirage? C'est la collection, je ne sais pas, enfin chez Delcourt en tout cas. Bon, je viens de relire le résumé, mais je sais plus vraiment de quoi ça parle, je vous mettrai les résumés en barre d'infos. Ça me tentait plutôt bien, je suis pas fan des dessins, je vous avoue que toutes les BD que j'ai récupérées là de ma marraine, je suis pas fan des dessins, pas fan du tout. Mais je me suis dit, allez on va pas s'arrêter à ça, c'est gratuit donc essaye quand même. Voilà, on est là-dessus au niveau des dessins. C'est vraiment pas ce qui me plaît, mais je me dis, on teste et on verra bien. Les 3 suivantes, ce sont le tome 1, 2 et 4, parce qu'elle n'est pas le tome 3, d'une saga. Il s'agit de Léo Aldebaran. Non, les mondes Comment ça s'appelle? Je ne comprends pas. Ça s'appelle Les mondes d'Aldebaran. Mais qui c'est qui a écrit? Ce n'est pas marqué. Les mondes d'Aldebaran de... Et ben on saura pas, voilà. Non, ben non, on ne le saura pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas marqué d'auteur là-dessus? Est-ce qu'il s'appelle Léo l'auteur? Je ne sais pas. Bref, c'est publié chez Dargo. C'est une saga de science-fiction, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est une saga de science-fiction. Écoutez, je me suis dit que ça changeait un peu de ce que je lis en termes de BD. Pareil, au niveau des dessins, je suis pas fan. Je trouve que les dessins font très vintage, voilà. Donc pas tant que ça en fait. Voilà, moi je trouvais que la couverture c'est un peu vintage. Mais bon, c'est pas le genre de dessin que j'aime. Mais je me suis dit que ça changeait du genre de BD que je pouvais lire. Et donc du coup, je les ai prises. Encore une saga, j'ai le tome 1 et le tome 2 de Le Monde de Lucie de Chris et Guillaume Martinez. C'est publié chez Futuropolis. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Et je sais plus de quoi ça parle non plus. Il n'y a pas de résumé en plus. Écoutez, je ne sais même pas s'il n'y a que 2 tomes ou s'il y en a plus. Je les ai pris et puis je verrai bien ce que j'en pense. Et la dernière, il s'agit de Quelques jours ensemble de Montgermont Alcante et Alcante, je pense. Publié chez... Mais c'est quoi ces BD où il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est marqué nulle part? Je vous ai fait bouger, ça va. Ça allait bien. Ah, elle était délicate, c'est celle-là en plus. Bravo, bravo. Publié chez... Air Libre Dupuis. Je ne sais pas. Dupuis. Il y a marqué Dupuis, je crois. Oui, il y a marqué Dupuis. Ah oui, Air Libre Dupuis. C'était marqué là. Hein, voilà. C'est pas grave. Et ici, on nous dit une histoire bouleversante sur la maladie, la différence, la paternité. Et voilà. C'est tout. Ça me faisait envie aussi. Les dessins, encore une fois, c'est pas forcément ce qui me plaît. Mais on verra bien. Voilà, et honnêtement je les ai pris parce que je me dis, même si je connais pas, que je sais pas si ça va me plaire, c'est des BD, ça se lit extrêmement vite. Si j'aime pas, ça m'aura pris une demi-heure de ma journée et pas plus, donc c'est pas très grave. Et je peux aussi faire de très belles découvertes qui ne sont pas connues et du coup vous les faire découvrir en même temps. On est bientôt à la fin, courage à vous, courage à moi. Il ne reste que les BD que je me suis achetées. Il y en a
une dizaine, voilà, mais tout va bien. Je me suis acheté déjà ces 2 petits livres qui sont de la collection Un autre regard de Emma, donc on a Un autre regard et Des princes pas si charmants. Ce sont des livres donc sous forme de bande dessinée un petit peu, voilà, comme ceci, qui parlent de féminisme, qui parlent de la charge émotionnelle, qui parlent de la sexualité, qui parlent de plein de choses comme ça. Je les ai déjà lus, je pense que je vais les revendre parce que je ne les relirai pas, c'est certain. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment et je vous invite à les découvrir parce que y a des choses quand même assez intéressantes dedans. Je vous fais un petit update lecture comme ça en même temps. Je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai attendu de le recevoir du coup pour faire cette vidéo et pour avoir le dernier livre de mon mois de septembre que j'avais acheté. Voilà. J'ai acheté Nelly Bly de Virginie Olanier et Carole Morel, c'est publié chez Glénat. C'est tiré d'une histoire vraie, d'une... alors il y a marqué l'histoire vraie de la pionnière du journalisme d'investigation et du reportage clandestin. Ça faisait très longtemps qu'elle était dans ma wishlist et qu'elle me faisait envie, je n'arrivais pas à la trouver d'occasion. C'est chose faite et j'espère que je la lirai très bientôt. Une autre BD que j'ai lue et que j'ai mis en vente sur mon compte Vinted parce que je l'ai lue mais je ne compte pas la relire. Il s'agit de La théorie de la contorsion de Margot Motin. C'est publié chez Marabule. Margot Motin, c'est une illustratrice et une auteure qui est très très connue. Je pense que vous reconnaissez ses dessins. Elle a fait des dessins pour pas mal de livres, de BD, etc. Et ici, elle parle un peu d'elle, du rôle de la femme, de comment elle se sent en tant que femme, etc. Des étiquettes qu'on peut coller, etc. Je ne le relirai pas, mais c'était sympa et je vous invite à découvrir si ça peut vous intéresser. La BD suivante, je l'ai lue aussi. Et vous voyez, j'achète plein de choses, mais je lis aussi. Hein. C'était le tome 2 de Olive de Véro Cazot et Lucie Mazel, publié chez Dupuis. J'ai adoré ce tome 2. J'ai adoré ce tome 2. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, mais je trouvais que... En fait, j'avais été un peu déçue parce que le tome 1, je l'ai acheté parce que au salon de la BD d'Angoulême, c'est une libraire en fait qui m'en a fait un résumé et elle m'avait donné hyper envie. Sauf qu'en fait, le résumé qu'elle m'avait fait résumait entièrement le tome 1. Et du coup, quand j'avais fini le tome 1, j'avais fait « Ah bah d'accord, mais ça s'arrête là, je voulais en savoir plus en fait. » Et du coup, j'ai lu ce tome 2, donc j'ai lu la suite et c'était trop bien. Et j'aimerais vous dire, je vais vous en parler en update lecture, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais faire un update. Mais j'ai adoré ce tome 2 et le tome 3 vient de sortir là très récemment. Et il me tarde de l'avoir pour continuer. Une autre BD que j'ai lue, il s'agit des Sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège de Judith Peignen et Ariane Delrieux. C'est publié chez Vent d'Ouest. Pour le coup, celle-ci, j'étais un peu déçue. Alors, j'adore les dessins. Je vous montre un petit peu. Voilà. J'adore les dessins, mais pour le coup, celle-ci, je l'ai trouvée très rapide. Et très rapide, c'est tout. Voilà, j'ai trouvé ça très rapide. Donc, j'ai hâte d'avoir un tome 2 pour me faire un avis un peu plus concret. Une autre BD que j'ai reçue cette semaine, il s'agit de Les jours qui restent de Éric Derian et Magali Fautrier. C'est publié chez Delcourt Mirage. Alors j'en ai entendu parler par quelqu'un sur Instagram, je crois, je ne sais plus qui. Je pensais que c'était Céline de compte Instagram Coulé comme l'encre, sauf qu'elle m'a bien dit que ce n'était pas elle et qu'elle n'en ait jamais entendu parler. Donc je ne sais pas où est-ce que j'en ai entendu parler. Mais en tout cas, elle me faisait bien envie. Au niveau des dessins, on est là-dessus. De ce que je lis derrière, on nous dit « 3 destins croisés liés par la même affection vont affronter ces questionnements. Charlotte, 22 ans, vient d'apprendre son état. Catherine, 41 ans, n'ose plus avancer dans la vie depuis longtemps. Et Daniel, 52 ans, a tout fait pour éloigner les siens. » Donc on a, oui, de ce que je comprends, 3 personnes qui sont atteintes d'une même maladie ou d'une même douleur. Et bref, ça me faisait envie. Donc j'ai vraiment hâte de la lire, celle-ci. Comme si les autres, j'avais pas envie, mais si, hein. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Bergère guerrière qui est absolument immense. Je ne sais pas si on peut comparer par rapport à une BD de taille normale de chez Dupuis. Voilà. Du coup, j'ai acheté le tome 1 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. C'est publié chez Glénat. Ça faisait très longtemps qu'elle était dans ma wishlist. C'est une saga qui est assez connue. J'avais envie de la lire. Je l'ai trouvée d'occasion, donc je l'ai achetée. Au niveau des dessins, on est là-dessus.
Et voilà. Je me suis acheté aussi le tome 1 et 2 de Dreams Factory, de Sueb Zako, de Amon, Sueb Zako et Saya Foum. Jérôme Amon, Sueb et Sueb Zako. Bref, voilà. C'est publié chez les éditions Soleil dans la collection Métamorphose. J'avais lu le tome 1 l'hiver dernier, je l'avais emprunté à la bibliothèque pendant le confinement de novembre-décembre là. J'avais adoré, je l'ai enfin trouvé d'occasion et le tome 2 est sorti il y a quelques temps, donc je me suis acheté le tome 2. Et du coup je pense que je vais me relire le tome 1 et le tome 2 d'un coup et finir cette saga qui je crois est une duologie. C'est l'avant-dernière les gars. Je me suis acheté le Château des Étoiles 1869, la conquête de l'espace de Alex et Alice, c'est publié chez Rue de Sèvres. Celle-ci, je me l'étais notée dans ma wishlist justement au moment du festival de la BD d'Angoulême l'année dernière. Et j'ai très hâte de la lire. Et pour le coup, c'est une saga qui a déjà plusieurs tomes. Hop. Mais ça me faisait envie parce qu'il y a un côté un peu historique et voilà. Et j'avais envie de la lire. Et enfin, la dernière. On y est, c'est le bout du bout. Il s'agit de Léonard l'inventeur de Bénédicte Boucase et Tristan Gion. C'est publié chez Fleurus. Et ici, on nous parle tout simplement de Léonard de Vinci. Voilà. Pour le coup, c'est Marie de Muffins & Books, je crois qu'elle en avait parlé. Et ça m'avait donné hyper envie. Alors, c'est pas une BD à proprement parler. Je vais vous montrer ça. Voilà, parce qu'on a quand même... on n'a pas de bulle en fait, on a du texte et des illustrations. Mais ça me faisait hyper envie et du coup j'ai enfin pareil réussi à la trouver d'occasion. Ça faisait au moins un an qu'elle était dans ma palle, dans ma wishlist. Et voilà, et je compte la lire très bientôt. Bon, et ben écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout. Maintenant je vais devoir tout ranger dans ma bibliothèque. C'est un plaisir, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus ou que vous avez achetés les derniers mois. Notamment, je pense que certains d'entre vous ont pu acheter les deux Saxus. Dites-moi quel est le livre actuellement qui vous fait le plus envie dans votre pile à lire. S'il vous plaît, ne me jugez pas trop. Hein. Dites-vous qu'il y a les 3 derniers mois et qu'il y a beaucoup de livres que j'ai déjà lus quand même. Hein. Voilà, c'est juste que je les ai lus en e-book et que... Après, je les rachète en papier. C'est pour ça que ça fait ça. Voilà. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit. En attendant de vous retrouver pour la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et je vous dis à bientôt. Salut!